Qui est le plus grand rappeur français de tous les temps? La question fait débat et les avis sont divisés sur une petite poignée de candidats qui prétendent au trône. Et pourtant, il existe d'autres rappeurs qui avaient toutes les qualités nécessaires pour être considérés comme des légendes, mais qui sont oubliés des discussions pour diverses raisons. Des rappeurs avec une technique irréprochable, un sens de l'écriture hors du commun et un charisme naturel leur permettant de se hisser au rang de GOAT. Mais une carrière se bâtit sur de longues années et la qualité intrinsèque d'un MC ne permet en aucun cas de prédire son succès sur le long terme. Certains ont eu des problèmes d'addiction, un mauvais entourage, un rapport difficile à la célébrité. D'autres ont décidé de se retirer volontairement du monde de la musique, faisant une croix sur leur talent hors du commun pour se consacrer à d'autres aspirations. On va voir aujourd'hui qui sont ces rappeurs trop vite oubliés, boudés par la scène mainstream et les grands médias, qui sont les rois sans couronne du rap français. Gizmo aurait dû devenir une légende du rap français. Le flow, le texte, l'attitude, la transmission d'émotions, tout est parfait. Gizmo est l'archétype du kicker. Quand le public le découvre avec l'entourage, tout le monde est choqué par ses capacités. Il se démarque aussi dans les rap contenders. L'entourage détecte vite son potentiel et c'est lui qui est mis en avant bien avant Nekfeu ou Alpha One, ce qui va poser des petits problèmes d'ego. S'en suivront des clashs avec les membres de l'entourage et notamment Nekfeu, puis Gizmo va quitter l'aventure. En solo, il va encore plus imposer son style et va sortir 2 albums en 2012 et un 3e en 2014, Dans ma rue, une véritable pépite. L'intro André est un morceau fleuve absolument exceptionnel, on sait immédiatement dans quoi on est embarqué. Gizmo avait donc tout pour monter en puissance et se hisser tout en haut du rap français, mais non. Au fur et à mesure des années, Gizmo va continuer à produire de la bonne musique, mais un problème majeur va prendre de l'ampleur dans sa vie, son addiction à l'alcool. C'est même lui qui en parle à travers sa musique et en interview, Gizmo s'autodétruit. Il boit pour cautériser ses blessures, les oublier. Son dernier album 10 ans est sorti il y a 5 ans, mais Gizmo a publié récemment un teaser qui peut laisser penser à un retour imminent. Une chose est sûre, même si ses dernières sorties ont moins bien marché, Gizmo peut encore frapper fort, car il dispose d'une qualité essentielle dans le rap qui ne l'a jamais quitté, l'authenticité. Donnez-lui un micro et une instru et Fab éteindra votre rappeur préféré. En termes de kickage, il est totalement injouable. Son flow et sa voix collent parfaitement à cet art qu'est le rap. Mais le plus fort, c'est qu'il arrive systématiquement à faire passer des messages à travers ses textes, tout en gardant une technique absolument irréprochable. Fab, c'est le rappeur qui peut faire kiffer le rap conscient à quelqu'un qui déteste ça parce que la forme est tellement parfaite qu'on écoute ce qu'il a à dire. Fab, c'est le fond et la forme. Un rappeur engagé qui éveille la jeunesse et qui dénonce tout en faisant passer la musicalité au premier plan. C'est simple, il est juste trop fort. Franchement, je vois pas un rappeur aussi fort que lui dans son créneau. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a la plus grande carrière pour une raison toute simple. Il a décidé volontairement de laisser tomber la musique. Le point culminant de sa carrière, c'est l'album Détournement de son et le morceau absolument classique, L'impertinent. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang-froid, que tu sens froid, qui distant. Mais c'est 2 ans plus tard, après avoir sorti son dernier album La Rage de Dire, qu'il va annoncer qu'il se retire de la scène rap français pour embrasser sa foi et se consacrer à 100% à l'islam. Un choix personnel et un nouveau chemin donc pour lui, il aura quand même laissé au rap français un héritage incontournable. Lefa est un kicker d'exception qui aurait dû avoir une carrière encore plus grande. Dès ses débuts avec la section d'assaut, il s'est vite démarqué comme le meilleur rappeur du groupe parisien. Pour un simple kefta, ça crie comme la casta, fiore et si tu te casses pas ta part du casta. Alors que Gims apportait la mélodie, Lefa apportait le flow, la technique et le sens de la rime. Sauf qu'à la fin de la période section d'assaut, Lefa disparaît complètement des radars. Les fans sont désemparés, ils ne donnent aucune nouvelle, alors que chacun des membres du groupe lance sa carrière solo, aucun signal de Lefa pendant 4 ans. Jusqu'à la sortie du morceau Longue Vie de Gims, sur lequel Lefa fait une apparition surprise et délivre un couplet monstrueux. Paraît que je plexe, c'est rare d'entendre un mec rapper de nos jours, merde, je voudrais pas les complexer. Il lance par la suite à son tour sa carrière en solo. Son premier album Monsieur Fall est certifié disque d'or, tout comme son album Trop du Mat, mais son apogée en solo c'est Fame, qui est certifié disque de platine. La fame est justement une thématique forte dans la musique, mais aussi dans la vie personnelle de Lefa. Il aurait en effet du mal avec le rapport à la célébrité, ce qui explique ses longues périodes d'absence. Son dernier album Des mineurs est sorti en 2022 et depuis, aucune nouvelle. Il avait même annulé son concert au Zénith de Paris la même année, expliquant que sa santé et sa famille devaient passer en priorité. Aux dernières nouvelles, Masca avait annoncé dans un live que Lefa s'était définitivement retiré de la musique, les chances de le voir faire un comeback sont donc très fines.
Quand il était en clash avec un autre rappeur, L.I.M lui donnait rendez-vous et venait armé d'une hache et d'un pistolet. Le mec il a sorti une hache, après le mec il a sorti un gun. Yo, le mec est vraiment ma tu vois ce que je veux dire? Ouais, il ne faisait rien comme les autres et laissait parler sa folie, c'est ce qui a donné à L.I.M son caractère unique. L.I.M est repéré par Zoxy à l'âge de 10 ans, alors qu'il le voit performer sur scène à la fête du Pont de Sèvres, il cerne immédiatement son potentiel. Bon, c'est aussi Zoxy que L.I.M voulait tuer quelques années plus tard, mais disons que ça fait partie du personnage. Mis à part cette histoire, Zoxy a eu le nez creux puisque L.I.M était en effet un rappeur d'exception. Que ce soit le flow, l'attitude, l'écriture, il se démarque immédiatement. C'est aussi l'un des pionniers de l'indépendance en France, il va réaliser des prouesses exceptionnelles avec son label Tous Illicite et vraiment faire progresser la culture. Quand il sort en 2007 son double album Délinquant, il décide de presser 10 000 exemplaires, mais il est en rupture de stock en seulement une semaine. C'est au final pas moins de 100 000 CD qui seront vendus en totale indépendance. Il va aussi mettre en place le site rapfrançais.com qui va permettre de faire progresser le rap indé et de donner la chance à des rappeurs moins connus de se faire entendre. L.I.M a donc joué un rôle très important dans le rap français et pourtant aujourd'hui ce n'est pas un nom qui parle aux jeunes. C'est assez inexplicable, il avait pourtant tout, que ce soit au niveau du rap, des ventes et aussi du buzz, il savait faire parler de lui. Son héritage est peut-être trop dur et cru, à une période où le rap s'est uniformisé et adouci au fil des années. Niro est souvent considéré comme un roi sans couronne du rap français, à juste titre. Voilà 15 ans qu'il est dans le rap français, sa discographie est d'une richesse assez rare, et comme c'est souvent souligné, il dispose d'une qualité d'écriture hors du commun. N'importe quel amoureux de rap qui l'écoute ne peut que saluer son travail, et c'est d'ailleurs souvent ses pairs, les autres rappeurs, qui sont élogieux à son égard. Il a eu une grande influence dans le rap, et beaucoup de rappeurs le citent comme une source d'inspiration. Il est donc jugé à sa juste valeur par les connaisseurs, mais le grand public n'est jamais vraiment monté dans le train alors qu'il dispose pourtant de morceaux à gros potentiel commercial. Peut-être la faute des médias qui ne l'ont pas assez poussé. Il a pourtant traversé plusieurs périodes du rap, évoluant toujours avec son temps et s'essayant à différents styles. Il s'est aussi souvent mis en danger en se frottant à de gros kickers en featuring et le résultat est toujours exceptionnel. Niro est loin d'avoir raccroché les gants, il a dévoilé tout récemment son dernier projet Hayati épisode 1, un album bourré de pépites. On a hâte de découvrir les prochains épisodes. Comment un rappeur aussi talentueux et légendaire que Salif n'a jamais eu de certification ? Il a quand même réussi à écouler 50 000 exemplaires de Tous Ensemble et de Curriculum Vital, mais ça à une époque où le disque d'or était plus difficile à obtenir, il fallait faire plus de ventes. Il aurait pu vendre beaucoup plus d'albums, mais n'a jamais fait de concessions. Il ne s'est jamais plié au code du mainstream, il ne faisait que ce qui lui chantait, dans le fond comme dans la forme. C'est pour ça qu'il se mettait à sortir des projets en groupe au moment où il était au sommet de sa gloire, ou qu'il surprenait dans le style au moment où le public attendait autre chose. Il a sûrement perdu des ventes et de l'argent, mais a gagné énormément de crédibilité. Personne ne pourra jamais lui enlever son intégrité. Il a également gagné un statut de légende. D'abord pour son impact et son héritage dans le rap français, Salif nous a laissé de véritables classiques comme le morceau Kaira la Muerte qui restera à tout jamais l'un des plus grands morceaux de l'histoire. Il est aussi une référence pour tous les fans de rap et les autres rappeurs qui le citent régulièrement. Sa disparition médiatique ultra soudaine au début des années 2010 sans aucun communiqué a laissé un très grand vide. La seule chose qui lui a manqué pour être considéré comme l'un des plus grands de l'histoire, c'est peut-être les ventes et les certifications. L'aspect commercial est ce qui a pêché dans sa carrière, mais son détachement de la scène mainstream était aussi sa plus grande force. C-Boy a totalement révolutionné la trappe française. On n'avait jamais vu un trappeur français poser avec autant d'agressivité, jouer avec son timbre de voix et son énergie. C'était un cocktail explosif. En plus de ça, il dispose d'une véritable empreinte visuelle, avec sa cagoule qui cache son visage mais en dévoile assez pour laisser entrevoir au public toute sa rage. Ce qui va vraiment le faire exploser, c'est la sortie du freestyle Maillé, grâce auquel il sera repéré par Booba et Signora chez 9 de I en 2015, à l'époque où le label est à son apogée. Il sort son premier album studio spécial en 2017 et c'est un carton plein. Il y a de véritables bangers comme Au revoir merci, mais aussi des morceaux plus mélodieux et mainstream comme Mobali. Résultat, il décroche un disque de platine. On se dit que C-Boy est parti pour tout rafler et grimper à la tête du rap français pendant de nombreuses années. Mais non. Il ne sortira qu'un deuxième album en 2019, puis mettra un terme à sa carrière. Selon Gradure, qui a essayé de le contacter pour son projet Congo, C-Boy s'est aujourd'hui définitivement retiré du monde de la musique. Ça laisse forcément un goût d'inachevé, tant son potentiel était immense et son influence a été énorme en seulement 2 projets. Et en plus, il avait même sorti un morceau à mon nom. La moula,
Toujours est-il que C-Boy a fait passer la trappe à un autre niveau et sera éternellement un roi sans couronne du rap français. Il est sans aucun doute plus technique que ton rappeur préféré. Tout commence avec les X-Men, en compagnie de Cassidy et Ify, ils vont littéralement traumatiser les auditeurs de rap des années 90. D'abord avec J'attaque du mic en 95, puis en 96, le groupe dévoile l'un des plus grands morceaux de l'histoire du rap français, Retour aux pyramides. S'en suivra un album, Jeune, coupable et libre, en 1998. Au sein de Time Bomb, l'influence de Hill est immense et c'est logique. Le collectif se démarque en partie grâce à ses freestyles enragés, et en termes de rap pur, il est très difficile de s'asseoir à sa table. Le flow, l'écriture, les schémas de rime, Hill était en avance sur tout. Si aujourd'hui on a des kickers comme Alpha One, c'est en grande partie grâce à l'influence des X-Men. Pour rejoindre le collectif, les MC devaient rapper devant Hill, selon les propos d'Oxmo, imaginez donc un peu son influence. Et pourtant, il n'atteindra jamais la réussite commerciale de Booba ou encore Oxmo Puccino. Son projet solo, ainsi soit-il, est pourtant excellent, c'est une référence absolue de la scène underground, adorée par les amateurs de rap, négligée par le public mainstream. Il sera donc à jamais un roi couronné par le respect, qui aurait mérité encore plus au niveau des charts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme, c'est la 3e vidéo de la chaîne, on avance doucement mais sûrement. Si vous souhaitez soutenir mon travail, ça tombe bien, c'est gratuit, il suffit de liker, mettre des commentaires, partager, vous abonner. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'ai fait une petite sélection des rois sans couronne du rap français selon moi. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous auriez mis dans la sélection. On se dit à bientôt l'équipe pour une nouvelle vidéo, d'ici là on s'attrape sur mes autres réseaux, c'est Julien Moula sur tous les réseaux, vous avez les liens en description. Allez, bisous.